Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Allez, on sélectionne le signe. Donc, cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Donc, pour votre guidance générale du mois de mai 2021, on va commencer un petit peu par tout ce qui est conseil énergétique, énergie principale. Ensuite, on prendra quelques oracles pour avoir quelques messages. Et après, on fera un taroscope bien complet. Donc, je rappelle que là, on est en plein dans les énergies de la pleine lune en Scorpion, en plus la super pleine lune. Donc, par rapport aux vidéos que j'ai déjà fait, je vois qu'il y a beaucoup de signes qui sont poussés dans leur retranchement. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer de tirer le positif du négatif s'il y en a. De toute manière, hein, il y a toujours des leçons à en tirer. Allez les Capricornes, on va commencer tout de suite. Donc je rappelle aussi qu'il y a une deuxième vidéo qui va arriver. Une fois que j'aurai terminé tous les signes, ce sera uniquement le sentimental pour ce mois de mai. On commence tout de suite donc avec une énergie. Donc on va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois de mai avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce qui va être le plus important? Qu'est-ce qui va le plus vous préoccuper, les Capricornes? C'est parti. Capricorne. Le choix. Je ne sais plus pour quel signe on avait eu cette carte aussi. Je ne sais plus si c'est pour les cancers ou... il y a un choix. Il y a un choix que vous allez peut-être devoir faire en ce mois de mai. Peut-être une décision à prendre éventuellement. Dans tous les cas, ça va être important. Il va falloir faire preuve de souplesse d'esprit par rapport à des situations qui vous préoccupent en ce moment, les Capricornes aussi. Il faut poser un nouveau regard aussi, un regard neuf sur les choses afin d'apercevoir de nouvelles perspectives concernant certainement un choix que vous avez à faire. En changeant votre vision de voir les choses, vous allez pouvoir aussi trouver une solution plus claire. D'accord? On continue, on va avoir un petit peu plus d'informations concernant ce choix ou cette décision à prendre. Et on continue avec l'oracle des dragons protecteurs. Allez, c'est parti. Capricorne, mai 2021. On va couper et on va piocher. Alors, nous avons la Morrigan. Donc là, cette carte vous dit agissez. Donc, c'est un nombre miroir, c'est le numéro 22. Alors, je vais vous lire rapidement la petite interprétation. Alors... pour ce mois de mai, on parle de tournant dans votre vie. Alors, il y a un tournant dans votre vie qui exige que vous agissiez, les Capricornes. Reculer et tenter de l'éviter ne servirait à rien. Ici, on vous incite à agir et à affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Vous abandonner à l'effroi, à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènerait qu'à l'égarement. Suivez le conseil. Ok, donc là, par rapport à un choix, clairement, on vous pousse à agir, à enfin faire ce choix. C'est peut-être un choix, justement, que vous avez procrastiné. Là, en ce mois de mai, vous allez vous sentir poussé à enfin faire ce choix. Peut-être aussi, comme je vous l'ai dit au début, avec les énergies de cette pleine lune en Scorpion, on est poussé dans nos retranchements. Donc, s'il y a un choix qui doit être fait ou un acte qui doit être posé sur un choix, depuis un moment, là, c'est le moment pour vous, les Capricornes. On continue. Alors, avec l'oracle, le murmure de Ganesh. Capricorne. Allez, on coupe et on pioche. Qu'avons-nous ici? La révélation.
magnifique. Il y a une révélation là. Ok, il y a une décision à prendre là. Hein. Une révélation que vous avez eue. Peut-être un choix à faire. Vous devez agir par rapport à un choix. Ouais, poser l'acte sur un choix concernant une révélation que vous avez eue. Ou sinon, vous devez aussi peut-être révéler quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, il y a des changements qui arrivent dans votre vie pour ce mois de mai. Donc, on vous demande d'être prêt aussi à les accueillir. Il y a des changements en vous, mais il y a aussi des changements autour de vous. C'est comme si, là, au mois de mai, il y a la fin d'un cycle pour vous, les Capricornes. Et il est désormais temps pour vous de créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est possible que là, c'est un rapport adapté, comment ça peut vous parler, à un choix et vous devez agir. Donc, pourquoi pas de la nouveauté, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peu importe, concernant une révélation que vous avez eue ou que vous allez avoir. Et ça va vous permettre par la même occasion d'entamer un nouveau cycle. Allez, on continue avant de passer aux oracles avec 7 oracles. La voie des pierres, cristaux et chakras. Donc, on va voir quelle pierre va vous accompagner, va être bénéfique pour vous durant ce mois de mai. Si je l'ai en boutique, je vous fais glisser ici l'adresse de ma boutique en ligne. Vous avez aussi en barre d'infos le lien directement pour accéder avec la collection si j'ai la pierre qui va sortir. Donc n'hésitez pas hein, pour ce mois de mai à prendre cette pierre sur vous en pierre roulée dans la poche, en bijoux ou sinon à la prendre dans une ou dans les deux mains lors de méditation pour ceux qui pratiquent ou à l'installer dans votre domicile. Et bien évidemment, n'oubliez pas de recharger vos pierres. Allez, c'est parti. Capricorne, la pierre pour les Capricornes. On en a un petit peu trop. Je vais en prendre qu'une seule. Hop, on va en prendre qu'une seule. Il y a beaucoup de pierres vertes pour beaucoup de signes là, en ce mois de mai. Les verts, c'est la guérison. C'est le chakra du cœur aussi. Allez, Capricorne. La pierre pour les Capricornes. Hop, bon, bah, il y en a une qui veut sortir. On va prendre celle-ci. Alors, quelle est cette pierre, les Capricornes? C'est la cyanite. Alors, cyanite, cette pierre, je ne l'ai pas en boutique. Vous pouvez très bien la trouver ailleurs aussi, pour ceux qui le souhaitent. Ou ceux qui l'ont, n'hésitez pas à la porter avec vous. Alors, cette pierre permet à la force d'expression, à apprendre à se définir et redéfinir son identité, à la clarté et la vérité de la parole, à être cohérent entre nos pensées et nos expressions, à déterminer nos choix et à aligner la parole. Donc là, c'est la pierre de la communication. Elle va travailler sur le chakra de la gorge. Et cette pierre, elle est bénéfique pour ceux qui veulent exprimer leurs idées en public, soutenir leur point de vue face aux autres ou passer des examens, pour ceux qui ont besoin de retrouver leur vérité et leur cohérence, pour ceux qui sont souvent victimes de mensonges, ceux qui pensent que leurs rêves et leurs idées ne sont pas faites pour être réalisées, ceux qui sont fatigués de vivre en jouant un personnage imaginé et qui souhaitent devenir eux-mêmes. Donc voilà, c'est un peu une pierre de vérité. Donc je vous mets, voilà, la cyanite, ça s'écrit comme ça, c'est une pierre bleue. Voilà les Capricornes, allez, je vais me garder ça ici, très intéressant. Il va falloir agir par rapport à un choix que vous avez fait, poser l'action pour entamer un nouveau cycle suite à une révélation. Allez, on y va avec les oracles. On va commencer par un petit oracle très prédictif. Après, on fera un taroscope complet. Donc, on y va avec Voyance Express. Capricorne. Donc, on va faire une coupe et ensuite, on prendra 8 cartes. Allez, c'est parti pour la coupe. Alors ici, nous avons un homme, quelqu'un de marié, peut-être un homme marié, peut-être un homme honnête aussi, hein, quelqu'un, généralement marié ou honnête. Et nous avons des doutes. Alors si vous êtes un homme honnête ou marié, c'est possible que vous avez des doutes justifiés. Pour certains, on va voir par rapport à quoi, c'est peut-être dans le domaine financier ou professionnel. Et si vous êtes une femme et que vous avez des doutes concernant un homme, peut-être sur son honnêteté, on me dit ici que c'est justifié. D'accord? On continue. On va voir si ça ressort. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ces doutes?
Inconstance, l'illusion, d'accord. Bon, bah pour certains qui se sentent dans l'illusion avec une personne, parce qu'il y a une espèce d'inconstance, vous avez des doutes qui sont justifiés ici. Que vous soyez un homme, peu importe dans ce que vous voulez dans votre vie, si vous êtes une femme concernant un homme, peut-être que vous avez le doute, vous dites peut-être que cette personne est mariée ou est en couple. Bon, on verra. Peut-être que c'est justifié aussi. Allez, c'est parti, on y va. Ici, nous avons une femme. Ok, une reine de cœur, une femme, peut-être la maîtresse. Bon, il peut s'agir ici de relations, vous voyez, là, on a un désaccord. On a encore un 2, on a un désaccord. Il y a peut-être un choix à faire aussi pour ceux qui sont dans une relation triangulaire ou qui fréquentent une personne, qui ont des doutes sur cette personne. C'est possible que là, finalement, les doutes soient justifiés. Parce que là, on a un désaccord, on a une relation hypocrite, mais on a aussi la carte de la maîtresse. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Ouais, on a une vie affective. On a cette femme-là qui souhaite une vie affective stable. Sauf que là, vous allez peut-être décider en ce mois de mai de prendre du recul, de penser à vous, de prendre du recul dans une situation. Ou si c'est vous, admettons, qui êtes... Si c'est de vous qu'on a des doutes, l'autre personne va décider de penser à elle et de prendre du recul. On a un désaccord dans une relation. Ok. Il y a une guérison. D'accord. Il y a un recul qui est nécessaire pour pouvoir guérir, pour pouvoir peut-être moins douter. Dans tous les cas, il y a vraiment besoin de repos dans cette relation. Ouais, parce qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés et ce repos nécessaire, cette prise de distance va être nécessaire justement pour surmonter ces obstacles. D'accord? Pour aller vers la guérison de la relation ou de vous, éventuellement. Pour certains Capricornes, que vous soyez un homme, ça peut être une femme, ou si vous êtes une femme, c'est vous. Il peut y avoir éventuellement une grossesse, parce que là, on a quand même la carte de la grossesse et là, on a la carte de l'enfant. D'accord, donc ça c'est pour certaines personnes, ça va pas être pour tout le monde. Dans tous les cas, on a quelque chose qui change dans votre vie. Donc pour certains, si vous êtes dans une triangulaire et que vous avez des doutes, effectivement, les doutes sont justifiés. Il y a des désaccords. On sent une relation assez où on cache des choses, on ne dit pas tout. Il y a besoin de prendre du recul afin de guérir, afin aussi de surmonter ces obstacles. Donc, changer quelque chose dans votre vie aussi. Et pour d'autres, ici, il peut y avoir aussi une grossesse possible, l'arrivée d'un enfant après des difficultés que vous avez eues pour pouvoir tomber enceinte, que ce soit vous ou si vous êtes un homme, que ce soit la femme en face de vous. D'accord? On va mettre une synthèse par rapport à ce changement. Okay. Qu'est-ce qu'on a avec ce changement ? Ok, bon, bah, cette prise de recul va permettre aussi des sentiments solides et stables, va permettre, pourquoi pas, un engagement, pourquoi pas, après une réconciliation. Et sinon, l'arrivée de cet enfant, va permettre d'arranger aussi la relation de couple. Allez, on prend un deuxième message, on y va avec l'oracle d'Isawat. On fait la même chose. Capricorne. Allez, on y va pour une coupe, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a là? Le yearling. Le yearling, c'est l'adolescent, c'est l'enfant. Vous voyez, il y a encore une notion d'enfant. Il y a peut-être un enfant ici qui va compter pour vous aussi durant ce mois de mai, qui va être important dans votre vie. Sinon, effectivement, on peut parler d'une grossesse. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? La flamme et le chat et la balance. Il y a une guérison là, ici. Il y a une guérison pour vous, les Capricornes. Il y a une tranquillité, il y a une repos. Bon, pour certains qui avaient du mal à avoir un enfant, il y a une guérison là. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a peut-être une grossesse possible. Pour ceux qui sont en cours de grossesse et qui ont des complications, il y a une guérison éventuellement. Allez, on se concentre pour la coupe, les Capricornes. C'est parti, on coupe. L'alignement, magnifique. Là, il y a un alignement au niveau des chakras. Ok. Oh, il y a des choses qui vous rongent là. Il y a votre entourage familial ou relationnel
Il y a des complications au niveau familial ou au niveau relationnel et je sens que vous allez besoin, les Capricornes, vous allez avoir besoin, pardon, en ce mois de mai, de vous aligner, de travailler sur vous, de méditer, voilà, de prendre du recul. On a quelque chose ici qui vous ronge. Allez, c'est parti. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Alors, donc là, on avait l'entourage un peu nocif et on a crépuscule. Il va y avoir une fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin, pardon. Donc, soit vous allez vous séparer, en tout cas prendre des distances, c'est possible, hein, d'un entourage familial. C'est possible, négatif. Sinon, c'est, je sais pas, une personne toxique dans votre entourage. Ça peut être un collègue, une collègue, un ami, une amie, peu importe. Hein, la famille, hein, peu importe. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin. Mais je sens que c'est plus une prise de distance pour certains Capricornes. Ça, c'est possible. Alors, on va voir ce qu'on a ici. L'intérieur. Ouais, ce qui va compter vraiment, c'est d'être bien, de vous sentir bien intérieurement. De vous aligner, de vous reposer. Ok, on a l'intérieur ici. On a la déception. Ok, vous êtes déçu peut-être de quelqu'un de votre entourage ici. Hein, qui est négatif pour vous. Ouais, vous allez poser un acte. Bon, c'est peut-être ça, parce que là, on a l'action. Donc, l'action, c'est le verdict. Et ici, on a quand même le choix. On a quand même le choix. Agissez. Bon, bah, pour certains, vous êtes entouré d'une personne néfaste pour vous. Vous avez procrastiné. Et là, vous avez besoin d'agir et de mettre fin à une relation. Hein, parce qu'intérieurement, vous vous sentez mal. Vous êtes extrêmement déçu. Vous êtes extrêmement triste aussi de cette relation. Vous avez besoin, vous voyez, de tranquillité, d'être au calme, d'apaisement aussi. Hein. Et là, on parle de cadeau, donc ça va être une belle surprise peut-être pour vous de réussir à passer à l'acte et à dire stop. En tout cas, on sent que vous avez besoin de prendre soin de vous hein, et de vous aligner. Hein. Oui, vous avez besoin de compter sur des personnes. Et oui. Mais là, je pense que là, c'est quelqu'un dans votre entourage sur qui vous ne pouvez pas compter. Au contraire, qui fait remonter le pire en vous, de vous à la surface aussi. Hein. Or que vous avez besoin d'être en confiance dans des relations. Et là, ce n'est pas le cas, il y a trop de déception. Ouais, la méduse, ouais. Bah, c'est quelqu'un d'énergivore. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous prendre dans ses filets. Il y a un malaise, quoi. C'est quelqu'un qui vous met mal à l'aise, sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous vous sentez comme englué un petit peu dans cette relation par rapport à cette personne. Et là, vous allez enfin oser dire stop. Voilà, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez arrêter de vous laisser prendre votre énergie dans cette relation. Vous allez mettre fin et c'est ça l'acte que vous allez poser. C'est ça le verdict que vous allez donner. C'est bon maintenant, je pense à moi. Il y a eu de la déception, je t'ai laissé le bénéfice du doute, je t'ai donné ta chance et encore ta chance. Maintenant, stop. Moi, j'ai besoin de compter sur des personnes. Donc, on arrête là. En tout cas, pour ce mois de mai. D'accord? Allez, on continue. Comme je vous l'ai dit, hein, la pleine lune en scorpion, là, elle nous pousse hein, à faire des choix. Hein. Elle nous pousse dans nos retranchements. Hein. Mais c'est positif, hein, finalement. Allez, on y va avec le Lenormand. Et après, on passe au taroscope. On fait la même chose, les Capricornes. Allez, on coupe. Ouais, le bateau, le vaisseau, on part, on décolle ou on s'en va. Et là, on a des nouvelles. Bon, pour certains, vous allez avoir des nouvelles concernant un déplacement, concernant un voyage. Ça, c'est possible. Hein. Pour d'autres, vous partez pour une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle vie, peu importe. Vous partez d'une situation pour aller vers de la nouveauté. Alors, ici, on a les nouvelles ou la nouveauté et nous avons une femme.
Ah, il y a une femme là qui a envie de nouveautés dans sa vie. Bon, une femme ou un homme, hein, c'est une énergie féminine. Une femme, une personne, un personnage qui a beaucoup d'émotions. On a quand même Vénus là, qui a beaucoup d'émotions en ce mois de mai et qui a envie de quelque chose de nouveau, qui regarde par la fenêtre, qui se dit mais qu'est-ce qu'il y a dehors? Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voyez, de ma vie. Donc voilà, il y a de la nouveauté, il y a vraiment cette envie de nouveauté parce que là on a quelqu'un qui porte sa croix depuis longtemps, on a quelqu'un qui est un peu, vous voyez, comme dans un labyrinthe, quoi, qui ne trouve pas l'issue dans une situation, qui a envie de voir ailleurs si l'herbe est plus verte ailleurs. Allez, c'est parti, on a la carte de la chance, magnifique. Ah, ok, il va y avoir des... Bon, ici on peut avoir une rencontre... une nouvelle rencontre sentimentale ou amicale, bien évidemment, via un moyen de télécommunication. Ce sera comme une chance, cette rencontre. Sinon, sinon, suite à une conversation, il y a quelque chose, il y a une chance, peut-être de la nouveauté, vous voyez? Ah, on a l'ancrage, d'accord. Ok, il y a quelque chose qui peut se stabiliser ici. Hein. Ah non, 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 ça va vous faire sortir de votre routine quotidienne, pardon, les Capricornes, j'ai cette impression-là. Cette nouveauté, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, amicalement ou sentimentalement. Ça sera une chance parce que ça va vous permettre un petit peu de sortir de votre routine. Ça va vous faire du bien. On a des profondes aussi discussions. Hein. On a quelque chose de très profond. D'accord. Ça fait peut-être longtemps, les Capricornes, que vous êtes dans une espèce de routine, que voilà, vous avez envie de ce changement, vous avez envie de ce nouveau cycle aussi. Hein. C'est possible. Hein. Ici, on a un homme, waouh, et on a la guérison. D'accord. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui va vous permettre de sortir de votre routine, avec qui ça sera très profond. Hein. Ça sera vraiment, on sent un vrai lien ici. C'est comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours finalement, ou dans une autre vie. Il y a comme un goût de déjà vu avec cette personne. Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de communication. Ça va vous faire sortir de votre routine et ça va vous permettre aussi d'aller vers la guérison, de vous ouvrir, ouais, de vous sentir bien, quoi. De vous sentir en santé. Parce que j'ai l'impression que oui, une espèce de routine quotidienne comme ça vous fatigue, les amis. Donc ça peut être amical ou sentimental, mais c'est quand même très positif. Et on a deux personnes qui sont sur la même fréquence, qui étaient tous les deux dans la même routine et qui maintenant, cette rencontre va leur faire du bien à tous les deux. Voilà, maintenant on va passer au taroscope. Allez, on commence avec les arcanes majeures du tarot Néfertari et on va prendre une dominante, une synthèse. Je vous dis, il y a un nouveau cycle pour vous les Capricornes, donc c'est super. Peut-être été compliqué ce dernier cycle aussi. Allez. Alors, on va découvrir la dominante, le chariot, magnifique, à l'endroit. Alors là, vous avancez. Hein. Vous prenez en main votre destinée, il y a un triomphe, il y a de l'avancement, il y a des réussites, il y a peut-être un déménagement pour certains Capricornes aussi, pourquoi pas, des voyages, des déplacements, voilà, c'est très positif, très très positif. Peut-être que tout ce qu'on vit là va s'alléger et ça va vous faire du bien. Allez, on commence une première lecture avec le Tarot of Dreams et on recouvrira avec l'histoire de sorcière. Allez, on pioche. Alors, pour info, je pioche de la main droite, oui, parce que je ne crois pas que, voilà, il faut piocher de la main gauche, la main du cœur, blablabla. Voilà, comme on me dit en commentaire, c'est comme si on m'explique comment je dois faire mon tirage. Voilà, moi je pioche avec la main droite et c'est comme ça. Donc voilà, au cas où, si certains voudraient me le dire en commentaire, inutile, chacun fait comme il veut et moi je pioche de la main droite. Allez, c'est parti. Alors, les Capricornes, on va voir un petit peu l'énergie d'avril. La leçon à retenir de ce qui s'est passé en avril, la dominante du mois de mai. Mais au niveau relationnel, donc ça peut être sentimental aussi, professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention en ce mois de mai, la petite surprise ou l'imprévu du mois et l'évolution à court terme.
Le chariot, c'est magnifique comme énergie, ça. Allez, voilà. Là, c'est OK. OK. Alors, on va regarder le dos de deck déjà pour commencer. Waouh! Et on a la justice. C'est beau. On a encore un arcane majeur. Bon. Karma. Le karma. Le karma, la justice. C'est très positif. Il y a une stabilité. Il y a peut-être une sécurité qui arrive pour vous. Et la justice aussi, c'est comme là, vous changez de cycle. Alors, tout dépend. Ça peut être positif comme négatif. Mais on va voir après avec le tirage. Mais je pense que c'est positif parce qu'on a quand même le chariot. Soit vous avancez, soit vous régressez. Mais bon, j'ai vraiment l'impression que vous avancez plutôt les Capricornes. Hein, parce que la justice, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans ce dernier cycle. Il va y avoir comme une récolte. Après, la récolte, vous savez qu'elle peut être positive comme négative. Hein, vous voyez, le karma, c'est ça. Hein. Donc on peut avoir de la stabilité, on peut avoir de l'engagement, on peut avoir de la sécurité. En tout cas, vous allez peut-être vers un nouveau cycle où vous stabilisez aussi émotionnellement. Ou bien il y a des choses justes et équitables. Ou bien c'est vous, votre énergie à vous. Okay, on va voir de toute manière. On recouvrira uniquement à partir de mai. Là, on va garder les énergies d'avril. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à avril d'important? Ok, il y a eu un don. Vous avez donné. Bon, j'ai l'impression que c'est bien. Il y a un juste retour des choses. Vous avez donné. Vous avez eu la foi. Vous avez eu confiance. Il y a eu de la générosité. Donner, on donne, on reçoit. On reçoit, on donne. Voilà, il s'est passé ça. Leçon à retenir, le fou, ça vous permet justement de démarrer un nouveau cycle. Pour certains, de prendre aussi votre indépendance dans une situation ou d'être un peu plus indépendant, je ne sais pas dans quoi, mais sinon, maintenant, vous démarrez un nouveau cycle, un nouveau départ. Super. Au mois de mai, alors la dominante du mois de mai pour vous. Ah ben super, super. Pour certains Capricornes, vous allez retrouver des amis. Vous allez être dans la joie, dans la gaieté, beaucoup de communication. On a encore le chariot, là, c'est le cancer, c'est l'énergie du chariot. Vous allez avancer. En tout cas, ce nouveau cycle, vous le démarrez dans la joie, la bonne humeur, l'amour, la gaieté, l'amitié, la communication, etc. Un nouveau cycle positif pour vous. Hein. Alors, au niveau relationnel pour mai, beaucoup de communication. Beaucoup de communication. On va recouvrir de toute manière après, mais là, il y a peut-être des actions qui vont être posées, il y a peut-être quelque chose qui va aller vite au niveau relationnel ou sentimental, parce que là, c'est une notion de vitesse, sinon, c'est beaucoup de communication. Ok? Sinon, vous allez entreprendre aussi des actions, c'est possible. Professionnel, les Capricornes, l'as de coupe, il y a quelque chose de nouveau. Pour certains, vous commencez un nouveau travail, vous démarrez un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose qui va vous faire vibrer et que vous allez aimer. Il y a de la nouveauté au niveau pro. On va recouvrir après. Santé, bien-être. Santé, bien-être. Bon, on a le soleil, donc c'est bien. Déjà, ça se passe bien. Pour certains qui attendent des résultats, qui attendent une guérison, quelque chose, peu importe, hein, ça arrive. Ça arrive, mais avec le soleil, c'est très positif. Sinon, on vous encourage encore à continuer à faire des efforts. Surtout au niveau émotionnel, à vous sentir bien, à vous stabiliser encore, si vous avez un traitement, ou bien au niveau émotionnel. On va voir après en recouvrant. Alors maintenant, ce sur quoi il va falloir porter attention, le mental. Le mental. Tout ce qui se passe de nouveau dans votre tête, les Capricornes. Il va falloir porter attention à ça. À des révélations, à des vérités qui vont arriver, ou peu importe à ce qui se passe de positif comme de négatif dans votre mental. Hein. Vous voyez, on n'a pas d'autre... c'est bien parce qu'on n'a pas d'autre épée à part ça pour l'instant. Et là, c'est ce sur quoi il va falloir porter attention. Donc, être vigilant à tout ce qui se passe dans le mental. Alors, hop, on continue. L'imprévu, la surprise du mois. Ah, encore le mental. L'imprévu. Bon, il peut y avoir faudrait qu'on recouvre, parce que là, il peut y avoir je ne sais pas. On va recouvrir, parce que là, je peux pas dire n'importe quoi. Cette carte,
Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, comme ça peut être votre énergie, mais là, il faudra qu'on recouvre avant. L'évolution à court terme, waouh, le palais de coupe. Bon, ok. Il y a beaucoup d'amour en évolution. L'amour de vous-même avant tout, l'amour d'autrui, beaucoup de fluidité, beaucoup de communication. Dans tous les cas, dans l'évolution, vous vous sentez très bien. C'est fluide dans votre vie. Hein. Super. Allez, maintenant, on peut recouvrir. Allez, les Capricornes. Oups. Excusez-moi, c'est tombé. Allez, on va recouvrir à partir de mai. Donc, on va voir la dominante. Donc là, on avait l'amitié, la joie, la fête, la gaieté, la communication. Et on a encore l'énergie du chariot. On avance. On triomphe aussi. Hein. Allez, Capricorne. Ah, ok. Beaucoup de communication, vous voyez. Le valet d'épée, c'est la communication. Vous allez vouloir communiquer avec des amis, avec la famille, peu importe. Hein. Communiquer la joie, communiquer l'amour, communiquer la gaieté. C'est ça, beaucoup de communication. Ok, c'est top. La dominante de mai, c'est ça. C'est de la communication, mais des belles, des beaux dialogues, beaux discours. Alors, mais au niveau relationnel, sentimental, on avait de l'action, on avait beaucoup de communication, encore une fois. Hein. Vous voyez, on a quand même ici l'énergie de Mercure, c'est la communication. Peut-être que vous allez entreprendre aussi des actions. Et nous avons... Ah, d'accord. On a le 6 d'épée. Vous laissez les inquiétudes de côté. Pour certains, vous aviez peut-être du mal à communiquer. Ce dernier cycle ou en général dans une situation, vous laissez les inquiétudes de côté et vous communiquez, vous passez à l'action. Vous vous ouvrez à l'extérieur. Peut-être que vous étiez dans un cycle un peu d'ermitage, vous voyez, de retraite spirituelle ou de compliqué. Là, maintenant, vous laissez les inquiétudes de côté, vous communiquez, mais vous communiquez de façon positive aussi. Là, on le voit. Alors, au niveau professionnel, on avait l'as de coupe, on a une nouvelle opportunité pour vous. Professionnel, projet, passion. L'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau que vous allez aimer. Ah, ben vous allez vous défendre pour ça. D'accord, vous allez camper sur vos positions, vous allez vous défendre par rapport à un projet que vous aimez, qui vous tient à cœur. Vous risquez d'être attaqué, c'est possible, et vous allez vous défendre. Vous défendre peut-être pour empêcher que quelque chose, je ne sais pas, un travail s'effondre, parce que là, on a quand même la tour. Donc, vous allez vous défendre pour empêcher parce que vous aimez ce que vous faites. Allez, santé bien-être, on avait alors le 3 de bâton, continuer des efforts, continuer les efforts. Si vous attendez quelque chose, ça arrive avec l'énergie du soleil, ça va être positif au niveau de la santé. Et ici, on a le valet de coupe. D'accord, on a vraiment quelqu'un de nouveau dans votre vie, un nouvel ami, un nouvel amour qui arrive, qui va vous faire du bien dans votre santé aussi. Qui va faire du bien à votre santé aussi. Santé ou bien-être, hein, émotionnel ou physique, peu importe. Hein. On a quelqu'un qui vient vous donner de l'amour, amicalement ou relationnellement, peu importe. Il y a de la nouveauté. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention, voilà, on avait le mental, hein. On avait le valet d'épée, donc le mental, les révélations. Alors, ah, eh oui, attention. Attention au mental, regardez là, on retrouve la justice, hein. Attention au mental, parce que là, avec le 7 d'épée... Le 7 d'épée ici pourrait éventuellement, comment je peux dire ça, le mental pourrait vous faire agir d'une façon qu'il ne faut pas. Pourrait vous faire agir de façon méchante, sournoise, si vous vous prenez trop la tête.
Donc ça, on l'a, hein, vous voyez, les seules mauvaises cartes ici, c'est ce sur quoi il va falloir porter attention. Donc faire attention à ça, à votre mental qui parfois vous induit en erreur et vous fait agir de façon méchante, sournoise, etc. Vengeance, enfin ça peut être tout, quoi. Vous voyez, on vous demande d'être juste, on vous demande de ne pas vous voiler la face, hein, de garder cette stabilité. Alors, en évolution, non, surprise du mois, on avait le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est tout ce qui est juste, équitable. Donc, je pense que là, vous n'allez pas laisser le mental un peu vous contrôler, vous faire agir de façon un peu négative, on va dire ça comme ça. Vous allez aller vers la justice, parce que là, on a la justice aussi, hein. Alors, on va voir. Roi d'épée, les Capricornes. Ah, ben super, super. Vous allez penser à votre bien-être. Loin de vous, hein, les prises de tête, là. Ok, d'accord. Vous allez agir de façon juste et équitable pour vous. Et vous allez penser avant tout à votre bien-être. Qu'est-ce que je peux voir encore, hein? Vous allez être orienté sur vos objectifs. Et là, peu importe ce qui se passe dans votre vie autour de vous, qui va un petit peu vous mettre à l'épreuve, vos objectifs à vous, c'est soit votre famille, ou soit vos finances, votre profession, votre travail. Okay, vous allez vous concentrer sur autre chose. Même s'il y a des choses négatives qui peuvent arriver, mais surtout dans votre tête, vous allez vous concentrer sur l'essentiel. Alors, évolution à court terme, nous avions le palais de coupe. Donc là, c'est l'amour, la fluidité, le bonheur. C'est super, super, super positif, hein. Ah, ben voilà, on a encore, hein, de l'amour qui arrive là, hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui, en tout cas dans le domaine sentimental ou relationnel, une nouvelle personne rentre dans votre vie et va vous faire beaucoup de bien et va vous rendre vraiment heureux. Et c'est ça qui va vous... C'est peut-être ça aussi, hein, le karma. C'est peut-être ça que vous méritez. Mais dans tous les cas, c'est ça qui va vous permettre aussi de laisser les mauvaises pensées de côté. Vous allez avoir tellement un bien-être au niveau émotionnel que voilà, le reste, ce n'est que futilité. Alors, on découvre la synthèse. La lune renversée. Alors, la lune renversée, il faut faire attention. Il faut faire attention aux jugements erronés. Il va falloir faire attention à vos peurs aussi. Parce que, ok, c'est bien, mais peut-être que ça va faire ressortir des peurs. Donc, à vous de contrôler, hein. Faire attention à vos peurs, faire attention aux jugements erronés, faire attention à tout ce qui est malentendu, sentiment d'insécurité. Faire attention aussi à ça, à cette énergie-là. Peut-être qu'il y a des peurs qui vont ressortir, des déceptions, des choses comme ça, qui peuvent vous faire mal agir. Donc là, soyez vigilants avec ça. D'accord? Là, on sent qu'il y a un choix, hein. Il y a un choix à faire. Quelle vie vous voulez mener durant ce nouveau cycle? Est-ce que vous voulez être dans la sagesse, dans l'amour, ou est-ce que vous voulez être un petit peu contrôlé par le mental? Voilà, à vous de voir, mais il y a des belles choses en tout cas qui vont vous permettre de prendre ce nouveau départ correctement. Allez, on termine avec un message de la sagesse Ho'oponopono. Voilà. Alors, ici, nous avons la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Donc c'est possible que ce dernier cycle, vous ayez vécu des épreuves, mais qui vous permettent aussi d'apprendre, de comprendre et de guérir. Donc je ne sais pas si vous avez vécu ça un petit peu comme des punitions, comme de l'injustice, mais dans tous les cas, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez démarrer un nouveau cycle ici avec une compréhension meilleure ou éviter peut-être ce qui s'est passé dans les anciens cycles. Vous voyez, on apprend, on grandit à chaque fois, hein, chaque épreuve. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. On se retrouve très bientôt pour le sentimental. Et on n'oublie pas, hein, bien évidemment, on a ce nouveau cycle, hein, peut-être des réalisations que vous allez pouvoir mettre à bien. Alors agissez, si vous avez un choix à faire, allez-y les amis. Bonne journée à vous, à très bientôt, bye bye.